Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur la cybersécurité. Donc ici, on va voir comment exploiter une faille XXE ou XML via une image qu'on va upload, ou on va téléverser. En fait, alors il faut savoir qu'en fait, il y a beaucoup de fichiers, qu'ils soient bureautiques ou images ou autre chose, qui fonctionnent en utilisant le langage XML. C'est le cas par exemple de Microsoft Word ou de LibreOffice, ou des fichiers comme le fichier image SVG qui utilise du XML. Et il faut faire super attention à ce genre de fichier parce qu'on peut mettre du, du code ou injecter du code XML malveillant dedans. Il y a des fichiers aussi, hein, comme les PDF aussi, il faut faire super attention avec ceci. Donc, on a un laboratoire où on laisse l'utilisateur mettre des commentaires et pareil, mettre des images, qu'on peut mettre des images. Et ceci est géré par la librairie Batik d'Apache qui contient une vulnérabilité dans la gestion du XML. Donc, pour résoudre ce laboratoire-là, il faut téléverser une image qui va afficher le contenu du fichier hostname qui est dans le TC. Une fois qu'on a le nom du hostname, on le soumet et le laboratoire doit être résolu. Donc la première chose, on accède au laboratoire. Et une fois que ceci est fait, on a un bloc. Il faut faire une image SVG qui est malveillante. Alors comment on fait ça? Eh ben, on crée juste un fichier texte qu'on va renommer en SVG et à l'intérieur, on écrit du XML. Donc on crée la version, on fait passer pour une image, donc standalone, donc doctype, donc un test. On met l'entity qui permet de pointer la vulnérabilité XXE et de lire le fichier etc hotname. Donc on va on met la balise SVG pour faire croire au logiciel qu'on a affaire à un logiciel, une image SVG avec par exemple sa largeur, sa hauteur, et là un lien qui pointe vers le SVG, la version, le font size du texte, parce qu'en fait là le texte qu'on va afficher d'hostname, il faut dire la taille, et comment il sera positionné dans l'image. Ça, suivant le nombre d'informations que vous avez, la taille de l'image que vous pouvez mettre et le nombre d'informations, ces valeurs-là seront à modifier. Et suivant aussi si le logiciel accepte des différentes tailles d'images. Une fois que ceci est fait, là, qu'on fait un copier-coller de ça dans une image, c'est bon. Alors, sur le blog, on va faire View Post et on va créer un simple message avec notre avatar. Par exemple, commentaire, on met n'importe quoi, le nom, pareil. Là, on va sélectionner notre image. Et donc, notre image, c'est face exploit SVG. On met animé bidon, on met plein de trucs bidons et on poste le commentaire. Donc là, il dit que notre commentaire a été soumis. Une fois que ceci est fait, on retourne dans le blog. Et là, alors, on a grandi. Et là, on voit notre image en tout petit. Alors, là, l'image est minuscule, on voit pas. Donc, en fait, on peut faire clic droit sur l'image et on peut dire Open Image in New Tab ou ouvrir l'image dans un nouveau onglet. Et là, on voit le hostname. On peut l'agrandir en faisant CTRL et la roulette. Donc, on, on sauvegarde les données de l'image, hein, le nom du hostname plutôt. B5A, on fait un copier, on rétrécit et on va soumettre le nom. Donc là, on n'a plus qu'à soumettre le hostname qui était la valeur qui a été lue. Donc on fait OK. Et là, ça nous dit que notre laboratoire est résolu. Merci d'avoir vu la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre des pouces bleus.